Bonjour tout le monde. Bon, cette vidéo va certainement vous étonner parce qu'en fait ça va pas du tout être une vidéo habituelle, mais je voulais la faire parce que je voulais prendre une nouvelle dimension à la chaîne Un Panda. Bref, vous allez comprendre après, voilà, je vais passer l'intro et moi arrête de me faire casser les couilles, ça veut rien dire, mais bon, arrête, c'est quoi, nique ta mère. Bon, je ne trouvais plus vraiment l'inspiration pour faire des vidéos de causes assez importantes. Il est vrai quand même que ces derniers temps, je prenais beaucoup plus de causes assez importantes entre la vidéo du harcèlement, la vidéo que j'ai faite sur, bon, en même temps les arnaques qui font les autres youtubeurs en règle générale, c'est une sorte de prévention. La première vidéo que j'avais faite également pour justement dire à la personne d'arrêter parce que là elle débute juste, c'est pas encore trop tard. Bon, bien entendu elle m'a pas écouté. Il y a aussi la vidéo du happy slapping que j'avais fait, c'est la dernière vidéo que j'avais faite, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui l'a vu. Et ce qui est assez dommage parce que c'est quand même une des causes les plus importantes, c'est l'une des vidéos les plus importantes de ma chaîne. Et je tenais vraiment à la faire quoi du coup parce que vraiment c'est quelque chose vraiment qui me tient au cœur. Donc du coup allez la checker comme ça, je vous invite à aller la voir, à également vous abonner aux chaînes qui seront présentes dans cette vidéo là. Parce que franchement bon alors l'un d'entre eux fait un meilleur taf, il est vrai. Ah désolé Iso mais je te reparlerai peut-être de toi plus tard dans la vidéo si je suis de bonne humeur, t'inquiète pas cause. Bref, je vous ai parlé de nouvelles dimensions pour la chaîne. Il est vrai que maintenant je trouve plus réellement de quoi parler. Je voulais arrêter justement la critique d'autres chaînes parce que je trouve ça à force nul à chier puisque la plupart des youtubeurs maintenant ils font ça. Alors du coup je me suis dit autant arrêter maintenant, les autres ils font le travail pour moi. Alors du coup j'ai préféré faire des causes un peu plus importantes parce qu'en même temps c'est vrai il faut en parler. Et maintenant du coup là je n'ai pas du tout l'inspiration. Alors du coup j'ai décidé de vous faire prendre une nouvelle dimension et que parfois je sortirai des sortes de creepypasta. J'en parlerai de certaines sur ma chaîne comme ça. Vous me direz dans les commentaires, ça veut rien dire, si vous en voulez plus, vous m'en le direz. Vous me donnerez aussi des conseils, vous me conseillerez d'autres creepypasta. Et là du coup dans ces vidéos là, je voulais en parler d'une en particulier, vraiment l'une de mes préférées. C'est celle de Laughing Jack. Ta gueule! T'es une pute. Alors, Laughing Jack, c'est qui? C'est quoi? Eh bien, Laughing Jack, c'est l'histoire d'un clown. Mais d'un clown qui était dans une boîte. Mais disons que l'histoire ne commence pas là, en fait. Alors du coup, passons par le commencement avant pour que vous compreniez, en fait. Parce que sinon, vous allez rien comprendre. Bah ouais, logique. Avant, je tiens à dire que cette vidéo est une inspiration à la chaîne de Moteur X24, une chaîne YouTube que j'aime bien. Voilà, il raconte les creepypasta, il les raconte à sa manière et franchement ça me fait marrer parfois. Du coup, je vous invite à aller checker ça si vous voulez passer un petit peu du bon temps devant ces vidéos là. Moi, ça me fait plaisir, franchement, j'aime bien ces vidéos, j'aime bien. Voilà. Enfin bref, les moments suçage de queue ils sont terminés, on peut passer maintenant dans l'action, c'est parti. Bref, l'histoire semble commencer par le réveil de Isaac. Isaac c'est qui? En gros Isaac c'est pas un enfant qui a vécu dans la chance, tu vois. Il a vécu genre dans la pauvreté, son père le battait, enfin non il battait plutôt sa femme parce qu'il est rentré alcoolisé, c'est un fils de pute, en vrai ouais, le père c'est un fils de pute, et t'inquiète pas que la mère c'est pas mal non plus Bref, du coup Isaac il devait toujours se boucher les oreilles quoi, et en plus il avait même pas d'amis, il était solitaire, sa mère l'a déscolarisé, il devait vivre tout le temps au grenier et ses parents ne lui accordaient aucun attention, il n'avait jamais de cadeaux, enfin bref, le mec il vit pas la meilleure vie quoi, tu peux comprendre ça. Voilà, et c'est un peu la haisse comme on dit chez nous. Bref, l'histoire semble commencer dans la nuit du 24 au 25 décembre. Et là, Isaac il se couche, il aura pas eu ses cadeaux, en même temps normalement tu dois pas les avoir maintenant, mais il les aura pas non plus le demain les parents n'ont pas d'argent, donc du coup comment veux-tu? Donc du coup Isaac il va se coucher, il est triste, son père pendant ce temps là il est occupé à battre et à violer sa femme, le meilleur Noël du monde tu peux le voir.
Et difficile à croire, mais pourtant ça serait réellement son meilleur Noël. Car le lendemain, Isaac se réveille. Et là, t'as une boîte à musique comme ça, avec en gros, tu sais, les clowns qui sortent des boîtes là qui font peur aux enfants, hein, que tu utilises ça à Halloween. Bah, Isaac il a ça pour Noël. Et le truc il est au pied de son lit. Donc du coup, Isaac il tourne la musique. T'as le thème de je ne sais plus quelle musique là qui est en train de jouer en boucle. Et là ensuite, bah y'a rien qui sort. Alors du coup Isaac il dit ah il est cassé, putain qui c'est qui m'a refilé cette merde, et il jette à la poubelle. Et pourtant derrière lui après il y a de l'action. Et là il sort un clown. Et là il dit que c'est Laughing Jack. Alors du coup c'est cool, voilà il dit ensuite Laughing Jack il dit je suis ton meilleur ami maintenant puisque tu m'as fait sortir de la boîte, je suis censé être ton ami. Alors du coup Isaac il n'a pas d'amis, il se dit c'est super cool. Voilà, donc du coup on va jouer. Sauf que du coup il joue, voilà, puis sa mère l'appelle pour faire ses devoirs. Et ensuite alors les devoirs, oui il est peut-être scolarisé à domicile, je ne sais pas. S'il est scolarisé à domicile ils le disent pas avant. En tout cas il est déscolarisé, c'est ce qu'ils disent. Donc s'il n'est pas scolarisé à domicile, allez fuck la logique hein. Là-dessus vas-y fuck la logique. Du coup le Laughing Jack il est content, il dit à sa mère ouais maman j'ai un ami, tout ça, il est dans ma chambre. Et là sa mère elle dit quoi, c'est pas possible, tout ça. Et ensuite il monte dans la chambre et là il y a personne. Voilà, le Laughing Jack c'est un fils de pute, il s'est barré. Alors du coup là, la maman elle dit mais y a personne, t'as pas honte de monter à ta mère. Et là il fout une baigne, une vraie baigne, c'est mort. Voilà, le petit là il part en chialant. Et ensuite la mère elle claque la porte et tout ça. Et elle va et nique ta mère hein. Donc du coup ce connard qui s'est barré, il s'excuse tout ça hein, parce qu'il ne voulait pas que sa mère le sache. Oh là là super hein, pourquoi tu veux pas que sa mère le sache, bordel. Bon peut-être aussi que c'est bizarre qu'il y ait une personne qui s'introduise chez toi pour dire on est les meilleurs amis du monde. Ouais super gâteau. Et puis on fait un bond dans le temps. Il y a 3 mois de plus hein, et voilà. Et Isaac il fête son anniversaire. Pour fêter son anniversaire, il a le droit de sortir dehors exceptionnellement. Et là, du coup, il joue au pirate avec Laughing Jack. Sauf qu'à un moment donné, il y a le chat du voisin qui entre. Et qu'est-ce que Laughing Jack fait? Il prend ses putains de tentacules là. Et du coup, après, il bute le chat. Donc le chat est dead. Alors du coup la mère croit que c'est Isaac. Alors du coup elle envoie Isaac dans un hôpital psychiatrique. Il peut pas mener Laughing Jack. Et du coup il dit que 10 ans plus tard il reviendra et tout ça. Et Laughing Jack doit attendre dans sa putain de boîte à musique. Voilà, hein, super. Quelques années plus tard, Isaac revient à la maison, il est plus vieux. Et quand il revient à la maison, parce qu'en fait ses parents ils sont dead, parce qu'en fait le père il s'est suicidé après avoir battu à mort sa mère. Alors du coup il est hérité de la maison. Et là il entre dans la maison et avec une compagne. Et en gros qu'est-ce qu'il fait la compagne? Il la viole et il la bute. Et ensuite il fait la même chose avec plusieurs autres personnes. Et c'est super bien raconté parce qu'à un moment donné il met carrément du verre dans les yeux d'une aveugle. Ah c'est super dégueulasse et franchement c'était super bien raconté. Et là du coup Laughing Jack, il aime bien quoi ce qui se passe, mais bon, il se fait chier lui en attendant dans la boîte. Ouais, oui, il se fait chier, là vraiment, il attend que le mec, il pense à lui. Et un jour, boum, tout tombe, et les bibelots qui sont autour de Laughing Jack, de la boîte de Laughing Jack tombent, il se casse, excepté sa boîte. Et du coup, ça rappelle des souvenirs à Isaac qui tourne la boîte, et également, et là, non il sort pas. C'est parce que Laughing Jack voilà il sort pas hein, il fait la même chose qu'avant. Ouais. En même temps avec le temps Laughing Jack il a noirci hein, il est devenu triste hein, parce que bon son meilleur ami il était plus là. Et du coup il a noirci, voilà il est devenu noir et blanc, tout sombre, tout ça, il est plus du tout coloré comme il était avant. Du coup Laughing Jack il est content qu'il ait libéré la boîte parce qu'il réapparaît après un peu plus tard. Et du coup il dit à Isaac s'il lui a manqué tout ça. Et ensuite il se met à torturer Isaac. À un moment donné il met carrément des cafards dans les organes de Isaac. Et ensuite Isaac il est dead. Il est dead et c'était bien fait pour sa gueule. C'était vraiment mérité. Et en même temps Isaac c'était un enfoiré comme on dit. Voilà, il a pris exactement la mentalité de ses deux parents. Voilà, donc en gros un gros fils de pute. Lui qui s'est transformé en tueur à gages. Bref, en gros, la creepypasta, d'après moi, elle est super bien racontée. Il faut vraiment que vous allez regarder. Il y a quelques moments où c'est vrai que c'est un peu illogique. Il est vrai. Alors, comment tu trouves comme ça une boîte à musique au pied de ton lit? C'est la magie de Noël, j'ai envie de dire. Et de toute manière, franchement, je trouve que c'est une histoire, elle est super bien faite. C'est même choquant, vraiment très choquant. Vraiment, si t'aimes bien ces histoires gore comme ça, je te la conseille. Elle est vraiment faite pour toi. Vraiment, elle est super bien décrite, elle est bien décrite, vraiment. Et franchement, vraiment, c'est mon histoire préférée, je trouve. Voilà, c'est vraiment gore, mais et même parfois que ça pousse vraiment à la réflexion, quoi. Tu te dis, ouais, mais bon, celui qui l'a écrit, il va loin là quand même, hein. Faudrait qu'il fasse attention.
Enfin bref, du coup, moi vraiment cette histoire je l'ai beaucoup aimée. Et du coup, je voulais commencer par ça parce que j'aime beaucoup le film Jack. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo. Et moi, je vous dis ciao. Et trouvez un autre truc plus court s'il vous plaît parce que j'en ai ras le cul de cette outro de merde.